Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui un C'est lundi que lisez-vous. Donc je suis très contente parce que la semaine dernière j'ai pas mal lu et donc je commence tout de suite. Donc tout d'abord j'ai lu Le Marais des Sorils de Daniel Gourbeau-Pétru, qui est un roman fantastique avec une héroïne, une guerre qui se prépare, enfin tout un tas de choses. Ce livre, je l'ai lu en début de semaine dernière, je l'ai chroniqué et vous pourrez retrouver la chronique sur le blog. Je l'ai publié samedi, donc je vous invite à aller lire ma chronique si cela vous intéresse. Je vous remettrai le lien en dessous de la vidéo. Ensuite, j'ai lu Si tu meurs, elle reviendra de Maud Tabachnik, qui est l'histoire de Francis O'Mara. J'ai regardé la couverture parce que je ne me souviens plus de son nom, c'est pas grave. Donc, l'histoire de Francis O'Mara qui va, comment dire, qui va essayer de venger sa fille, pardon, de partir à la recherche de celui qu'il va considérer comme l'assassin de sa fille, puisque sa fille sera tuée dans un accident de voiture. Donc c'est un roman vraiment très fort, incroyable, pas très gros, vous voyez, en plus écrit quand même assez gros justement. Donc un très bon roman qui se lit très vite mais qui laisse des marques. Donc la chronique est prête également et je devrais la publier dans les prochains jours. Ensuite, j'ai enfin, je dis enfin parce que j'ai dû le commencer au mois de janvier, ce roman-ci, The Orphan Girl de Sophie Hannah, qui est un livre en VO. Donc un roman très intéressant du point de vue psychologique, très fort. La chronique est prête également, donc pour vous le dire en deux mots, c'est l'histoire de Louise qui vient d'emménager dans un nouvel immeuble et qui va se retrouver confrontée à un voisin plutôt bruyant, qui va faire du bruit la nuit, enfin des trucs vraiment bizarres. Enfin bizarre, disons le genre de voisin qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir puisqu'il la réveille toutes les nuits avec une musique sourde et peu agréable. Et à un moment donné, la musique va changer et ça deviendra une chorale d'enfants. Et donc à partir de là, l'histoire va partir dans beaucoup de questions autour de la vie de Louise, enfin... C'est très intéressant. Alors je n'ai pas tout compris puisque c'est en anglais, c'est pas grave. L'important c'est que j'ai beaucoup aimé ce roman. Pareil, la chronique est prête, je la publierai dans les prochains jours. Et j'ai hâte que ce roman sorte en français, en partant du principe qu'il sortira en français un jour, mais je pense, puisque les livres de Sophie Hannah, 3 autres livres de Sophie Hannah en tout cas ont été traduits. Donc quand il sortira en français, je l'achèterai et j'espère vraiment qu'ils garderont cette splendide couverture avec, comme je ne sais pas si vous voyez bien, mais le nom de l'auteur et le titre du roman en relief, les notes de musique peu apparentes mais en fond. Enfin, je trouve vraiment cette couverture splendide. Juste ce petit écusson rouge là qui gâche un peu la sauce, mais bon, c'est pas grave, le roman est très bon, le livre, l'objet est superbe, franchement si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Et enfin j'ai lu un livre prêté par ma copine Lizzie Strata-Galahad, une odyssée, mais bien sûr, une odyssée cambodgienne de Heng Gore, qui est, pour le dire en deux mots, l'histoire du génocide cambodgien au cours des années 70, début 80. Donc c'est un roman, mais alors bouleversant,
À plusieurs reprises, j'ai été obligée de cesser ma lecture parce que j'ai fondu en larmes. C'est un livre vraiment incroyablement fort, incroyablement beau, avec un auteur mais qui raconte ça d'une manière absolument incroyable. Il raconte les événements mais ça ne part jamais de l'armoiement, alors que pourtant il raconte des trucs absolument horribles. C'est une histoire, un témoignage vraiment bouleversant. Je ne peux que vous le conseiller de le lire, et pour connaître le génocide cambodgien, et pour le témoignage en lui-même qui est d'une force considérable. Seule petite ombre au tableau, et là j'ai envie de pousser un gros coup de gueule, c'est que ce roman n'est plus réédité. Autrement dit, si vous le voulez, il faut l'acheter d'occasion. Moi, quand je l'aurai rendu à Lysistrata, j'essayerai de me le procurer, mais je pense que ça risque de ne pas être facile. Alors, si vous avez ce livre dans votre bibliothèque, n'hésitez pas à le lire. Et j'en profite pour faire ma petite pub. Si, de la même manière, vous l'avez dans votre bibliothèque, mais que vous n'en voulez plus, pensez à moi, je suis là. Si vous voulez me faire un cadeau, ça me ferait très plaisir. Bon, bien sûr, je plaisante, hein, mais effectivement, si vous avez ce livre dans votre bibliothèque, n'hésitez pas, c'est un très très bon roman. Donc voilà pour mes lectures de la semaine dernière. Et pour ma lecture du moment, je suis en train de lire Le Vallon des Parcs de Sylvain Forge, qui est un livre que m'ont envoyé les éditions du Toucan Noir. Donc j'avais déjà lu un roman de Sylvain Forge il y a quelques temps, La Trace du Silure, c'était, je pourrais vous remettre également le lien vers la chronique si ça vous intéresse. Donc j'avais très envie de lire un autre roman de Sylvain Forge. Cette fois nous sommes en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, mais pour une fois on ne vous parle pas des camps, enfin tout un tas de choses, enfin j'en suis au tout début donc peut-être qu'on en parle mais je ne le sais pas encore. Mais en tout cas, l'intérêt de ce livre, c'est une enquête, une vague d'homicides au cœur de cette Seconde Guerre. Donc un policier qui va devoir retrouver l'assassin de petites filles alors que les Allemands sont en France et que la vague aryenne essaye de s'imposer. Donc je trouve l'idée de ce livre très intéressante et j'ai vraiment hâte de savoir de quoi il retourne. Pour le moment, j'ai lu une 50aine de pages, j'aime beaucoup. Alors comme vous pouvez le voir, il est quand même, il n'est pas énorme, hein, mais bon, il y a quand même un petit peu de... Il est quand même assez relativement épais, on va dire, il fait 500 pages. Donc c'est déjà une bonne taille, il est écrit d'une taille normale, hein, tout à fait normale. Donc j'ai hâte